Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour chers collègues, on abordera aujourd'hui le deuxième cours en pneumologie. Donc, après les pneumonies ou bien les pneumopathies communautaires, notre deuxième intitulé c'est les pneumopathies nosocomiales. C'est toute pneumopathie qui va survenir dans un milieu hospitalier. Vous allez trouver des similitudes entre ce cours et le cours qu'on avait vu en infectiologie. Les infections nosocomiales, vous pouvez le consulter à n'importe quel moment. Il est toujours disponible en playlist d'infectiologie. Aujourd'hui, la pneumopathie nosocomiale, c'est le cours de Dr Khallouf. Toujours, chers amis, vous allez trouver tous les supports utilisés dans les vidéos dans la description pour télécharger. Vous pouvez me suivre à Instagram à tout moment. Et bien sûr, je demande de votre part un maximum de j'aime partage pour que ces vidéos atteignent le maximum nombre des étudiants le plus tôt possible. Donc, deuxièmement, la pneumopathie nosocomiale. Premièrement, définition. C'est quoi une pneumopathie ou une pneumonie nosocomiale? Donc, ce terme, il définit toute infection qui est acquise, notez bien ce terme, à l'hôpital, bien sûr. C'est une infection qui a, faites attention, ni en incubation, qui n'est et ne pas présentée au moment de l'admission. Donc, le patient, cette infection, elle n'a été pas en incubation dès le moment qu'il est arrivé. Il le présente ou bien il la présente pas au niveau de l'admission. Quand cette infection va survenir, elle va survenir au moins, ça c'est à retenir, 48 heures après l'admission ou bien 14 jours après la sortie dans certains cas. Donc une infection nosocomiale, plutôt pneumopathie nosocomiale, c'est une infection respiratoire acquise, notez ce terme à l'hôpital, donc elle n'est ni en incubation, ni présentée au moment de l'admission. Faites attention dans vos cas cliniques, ne commettez pas cette erreur. Deuxièmement, l'épidémiologie. Donc, les infections nosocomiales constituent un problème de santé publique. Risque de 7% dans chaque hospitalisation. Donc, soit 2 à 10 sur 1000 hospitalisations. Donc, dans les 1000 hospitalisations, on a 7%, donc 2 à 10 de ces hospitalisations qui vont être compliquées vers une infection ou bien une pneumonie nosocomiale. Le risque, il est 20 fois plus important dans les services de réanimation. C'est à retenir. Donc, j'insiste toujours sur les points forts qui sont à retenir et bien sûr fréquemment posés comme question d'examen. Donc, c'est une infection respiratoire qui va survenir dans les 48 heures. Dès l'admission, elle n'est ni en incubation, ni présentée au moment de l'admission. Les risques, c'est 7%. Elle est augmentée. Tout ça, c'est à retenir par cœur. 20 fois plus important dans les services de réanimation. Pourquoi en réanimation? Les germes dans ce service-là, ils sont virulents. Ils sont plus résistants. On va voir ça dans le déroulement de secours. C'est en réanimation. On note 30% de l'ensemble de toutes ces hospitalisations. La pneumopathie nosocomiale, ça on a vu en infectiologie, c'est la troisième, mais elle occupe le troisième rang après les infections urinaires. Escherichia coli. Vous pouvez toujours consulter le cours, je répète, les infections nosocomiales en infectiologie. Donc il existe toujours un enchaînement du cours à suivre. Et bien sûr, après les complications post-chirurgicales. Les premières infections à survenir, c'est les infections urinaires, suivies par les complications post-chirurgicales. Le troisième rang, faites attention, elle occupe le troisième rang par fréquence, mais ces infections, ou bien ces pneumopathies nosocomiales, ils occupent le premier rang dans la mortalité, malheureusement. Et un taux de mortalité que vous allez voir, c'est de 71% de toutes complications respiratoires. Donc, je répète, c'est la troisième, les pneumopathies ou bien les infections pulmonaires sont en troisième rang de ordre de fréquence, mais ils sont en premier ordre de mortalité, 71% de morbimortalité. La fréquence, elle est plus élevée de ces pneumopathies devant un, ou bien dans, ou bien en cas de BPCO ou de syndrome de détresse respiratoire aiguë. Donc, les comorbidités à retenir favorisent tous ces infections ou bien ces pneumonies nosocomiales.
Donc j'espère que c'est clair jusqu'à maintenant comme définition et épidémiologie et il faut pas les banaliser. Ils peuvent s'agir, je répète, des questions d'examen. Donc définition, infection survenir dans les 48 heures, ni en incubation, ni présente au moment de l'admission. Parfois c'est 14 jours en cas de complications chirurgicales. C'est la troisième complication en ordre de fréquence, mais la première en mortalité. Et elle survient 30% surtout dans les services de réanimation. Dans ce dernier, ce service, les germes sont plus virulents et plus résistants aux antibiotiques. Notre intérêt de la question aujourd'hui, c'est la morbimortalité de ces infections. Malheureusement, 71% de ces pneumonies vont compliquer par la mort subite du patient, malheureusement. Donc, l'intérêt, ça c'est à retenir aussi. Donc, ce qui caractérise, si on vous pose la question, ce qui caractérise les pneumopathies nosocomiales par rapport aux pneumopathies communautaires, premièrement, c'est la morbimortalité, 71%. Premier critère à retenir, c'est le taux de mortalité élevé dans les pneumopathies nosocomiales. Deuxièmement, deuxième intérêt de la question, c'est l'allongement de la durée d'hospitalisation. Et donc, c'est un impact sur l'économie de la santé. Donc, c'est l'aspect économique, médico-économique de ces infections. Ils vont allonger la durée d'hospitalisation et, de ce fait, augmenter le coût. Ça va coûter plus cher qu'une simple infection. Troisième critère qui caractérise les PN, les pneumopathies nosocomiales, ce sont des pneumopathies graves qui sont liées, ça on avait dit, en infectiologie à la résistance de ces germes-là aux antibiotiques et au terrain sur lesquels elles surviennent. Ils surviennent, comme vous voyez à droite, sur un terrain taré, sujet immunodéprimé, sujet avec des comorbidités, sujet en alitement prolongé. Donc tout ça sont des facteurs qui vont favoriser l'immunodépression. Quatrième critère, ce qui caractérise ces infections, que leur diagnostic, il est difficile. Donc leur diagnostic par rapport, contre, on avait dit que dans les pneumonies nosocomiales, le diagnostic c'était facile, c'était clinique, devant les crépitants, devant la fièvre, devant la toux. Vous pouvez consulter le cours précédent à n'importe quel moment pour mieux comprendre. Dans ce cas-là, dans les pneumonies nosocomiales, le diagnostic, il est difficile, il est clinique et bactériologique, comme vous allez voir dans l'enchaînement de ce cours. Donc, première page à retenir par cœur. Donc, ce sont des notions de base sur les pneumonies nosocomiales. Je répète, qui sont fréquemment posées comme question d'examen. Troisièmement, ou bien quatrièmement, le mode de transmission de ces infections. Et à retenir, il y a deux modes. Donc, un mode de transmission qui est endogène ou exogène. Et bien sûr, tout ça est à retenir. Un mode de transmission endogène qui représente 50% des cas. Donc, c'est le patient lui-même. Donc, vous voyez là, c'est les services de réanimation où il est plein de ces germes-là. Donc, vous allez voir. Et ils sont résistants aux antibiotiques. Ça, c'est les terrains tarés. Vous voyez que ces infections vont survenir chez un patient qui est en état de comorbidité, en alitement prolongé, en immunodépression, physiologique ou idiopathique. Et les modes de transmission, je répète, c'est soit endogène, donc le patient il va infecter lui-même par ses propres germes, par sa propre flore, ça on va voir dans la partie bactériologique, ou exogène, donc il va être transmis par les patients l'un à l'autre ou bien par les véhiculés par les personnels de soins. Donc, médecins, infirmiers, tout personnel de soins peut contaminer les patients et peut transmettre ces infections. C'est pour cela, parmi les mesures de lutter contre ces infections, comme on avait vu, je répète, en infectiologie, c'est les critères d'asepsie totale qu'on va voir en prévention. Donc, deux modes de transmission endogène, soit le patient il va infecter lui-même par sa propre flore, ou bien exogène par des infections véhiculées par les patients, ou bien par les personnels, ou bien par les contaminations de l'environnement hospitalier. Donc, je répète les critères de mauvaise désinfection, soit de l'air, l'eau et ou bien des matériels utilisés comme soins.
Cinquièmement, les facteurs favorisant de ces infections nosocomiales ou bien de ces pneumonies, pneumopathies nosocomiales. Premièrement, c'est la concentration élevée de ces germes au niveau intra-hospitalier. Ça, on a vu, je répète, dans les infections nosocomiales. La gravité et la pathologie pour laquelle le patient il est hospitalisé. Donc, ce sont des patients hospitalisés par des causes ou bien des pathologies qui sont sévères. Donc, ce sont des sujets vulnérables avec une immunodépression pathologique. Aussi, parmi les facteurs qui favorisent ces infections, c'est l'importance des gestes invasifs qui sont administrés à ces patients. Il existe de multiples gestes invasifs chez un patient qui est comateux, par exemple. Donc, tous ces gestes invasifs de sondage, d'intubation et de ventilation artificielle vont favoriser la contamination par ces germes. Donc, les gestes invasifs, à noter, augmentent le risque d'attraper ces pneumonies nosocomiales. Bien sûr, l'âge avancé, l'immunodépression, tout patient supérieur à 65 ans, comme on avait dit, il est vulnérable à ces infections, surtout pulmonaires. D'autres causes, c'est l'augmentation du nombre de personnel. Donc, pour cela, dans certains cas où le taux de contamination il est élevé, on a recours qu'à un seul soin, bien un seul médecin qui va gérer le cas. L'augmentation du nombre de personnel, ça va augmenter la chance de commettre une erreur d'asepsie ou une erreur des infections et ça va favoriser ces infections ou bien ces pneumonies. Bien sûr, le défaut d'asepsie, les comorbidités à retenir, le PCO, syndrome de détresse respiratoire aiguë, diabète, coma surtout, état de malnutrition, immunodépression toujours, tabagisme, alcoolisme, immunodépression iatrogène ou pathologique, voire des états cancéreux sous traitement de chimiothérapie. Donc, c'est plus un cours de l'infectiologie plus qu'un cours de pneumologie. Tout ça, on avait vu, je répète, en infectiologie. Autre facteur, ça, on avait vu en TD, c'est la mauvaise utilisation ou l'utilisation intempestive des antibiotiques. Il s'agit d'un TD, vous pouvez le consulter bien sûr, sur la bonne utilisation des antibiotiques afin de limiter la résistance et les infections ou bien ces pneumonies nosocomiales. Et bien sûr, l'immunodépression iatrogène provoquée par les médicaments, les corticoïdes ou bien les anticancéreux. Tout ça va favoriser, ou bien il va donner une immunodépression dite iatrogène. Donc, ça c'est tout pour la première partie, chers collègues, qui a été sur critères de base, les notions de base concernant les pneumonies nosocomiales. J'ai sur les définitions, les critères épidémiologiques, l'intérêt de la question, surtout socio-économique, et les modes de transmission, et bien sûr les facteurs favorisants. Vous pouvez toujours consulter le cours des infections nosocomiales pour plus d'informations. On va continuer ce cours dans la deuxième partie qui sera intitulée sur la partie clinique. Donc, je vous remercie pour votre attention, chers collègues. Bon courage toujours dans vos préparations et à la prochaine.